Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur de tous les pouces et les abonnements que vous me faites. Ça me fait vraiment plaisir. Nous voici donc rendus début mai avec le soleil et la douceur du temps. Et, chose importante, Jupiter qui s'apprête à faire une incursion en Poisson dès le 14 mai jusqu'au 28 juillet. C'est très important. Pourquoi ? Quand Jupiter transite un signe, c'est pour une durée d'1 an, ce qu'il fera dès le 30 décembre prochain. Alors préparez-vous, mettez de l'ordre dans vos pensées, vous avez 2 mois et demi pour y réfléchir. Jupiter est surnommé le grand bénéfique, c'est une planète au tempérament très expansif, en bien comme en mal, d'où d'ailleurs la nécessité de garder l'équilibre. Il met en relation la personne avec la société par sa capacité de participation. Il est sociable, jovial, il a un peu tendance à se montrer conservateur, car il aime l'ordre social et la justice. Il favorise les idéaux philosophiques ou spirituels, la volonté de construire ensemble. Et en Poisson, ces tendances vont se renforcer, car ils ont tous deux le sens du collectif. Le Poisson, il est plein d'idéalisme, mais il aime prendre son temps, ce qui n'est pas tout à fait la nature de Jupiter. C'est peut-être un peu le petit hic. Ça risque donc de secouer. Il va falloir improviser, ne pas se sentir bousculé en laissant place à la colère. Même si nous sommes déconcertés par l'évolution de la situation, nous devrons rester confiants. Oui, nous allons devoir regarder l'avenir autrement, faire preuve d'inventivité, mais en positif. Nous ne devons pas oublier que Jupiter, c'est le grand bénéfique. Il apporte la chance pour évoluer. À nous de savoir en saisir et d'y croire. C'est le plus important. Pour réussir, il faut y croire. Cela étant dit, je vais donc comme d'habitude vous présenter la cartomancie pour le mois de mai, à savoir la météo générale par décade pour le mois et la guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car comme d'habitude je vous le dis, tout tirage général, je ne vous connais pas individuellement, donc ça va s'exprimer sur plusieurs terrains. Elle peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous. Ça peut être les affaires, les amitiés ou les amours. Le relationnel vous donnera des détails sur ce qui va se passer dans la décade. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où. Et avancez l'esprit tranquille et positif. Surtout positif. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Alors j'espère que ce tirage va vous aider, vous remonter le moral, vous soutenir et vous encourager à avancer. Alors allons-y. Donc voici le tableau pour le tirage de chaque signe. Je vous l'explique et après je passerai à l'interprétation. Donc nous avons un conseil de Ganesh comme d'habitude pour vous aider à voir clair dans la situation, pour vous faire penser à des choses auxquelles vous ne penseriez pas. Le mois de mai par décade, donc du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Un tirage relationnel, je dis bien relationnel parce que c'est un tirage général. Donc il y en a certains, vous vous y retrouverez au niveau amoureux, d'autres, vous verrez apparaître une histoire d'affaires ou bien des relations amicales ou familiales. Donc là, c'est chacun qui doit trouver à quoi ça correspond. C'est un tirage général. Et puis, un conseil des portes de l'intuition qui bien souvent confirme le contenu du jeu et donc vous rassure sur éventuellement la décision à prendre ou la conduite à suivre. Après, c'est à vous de voir quelle est la décision à prendre selon le contexte dans lequel vous êtes. D'accord? Donc, nous allons passer à l'interprétation. Comme vous le voyez, j'ai un invité. Surprise, nous allons savoir qui c'est. Alors... Voici donc qui est notre invité, les Vierges. Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien avec ce joli beau mois de mai qui va arriver. Donc je vais commencer par le conseil de Ganesh. Priorité. Priorité, ça veut dire qu'il va falloir faire le tri dans votre vie de ce qui est vraiment nécessaire et de ce qui ne l'est pas. Il va falloir
Pourtant, vous êtes doué pour ça, organiser, calculer. Mais là, peut-être que vous êtes un peu partout et nulle part en même temps. Donc, on vous demande de faire un choix, de mettre des priorités dans vos choix, dans vos désirs. En même temps, vous me sortez nouveau départ. Donc, peut-être que ça va un peu se bousculer parce que effectivement, quelque part, plein de choses vont arriver. En même temps, c'est le printemps. Et vous allez devoir choisir ce qui est le plus important, ce qui est le plus urgent. Donnez la priorité à ce qui est le plus important pour vous au fond de vous. D'accord? Donc là, apparemment, vous avez une notion de tri, de choix, mais je vous fais confiance parce que vous êtes très doué en la matière. Et pour y arriver, il faudra être à l'écoute de vous-même, à l'écoute des autres, dans l'observation totale, pour bien éliminer ce qui n'est pas prioritaire ou ce qui n'est plus nécessaire, et en même temps profiter du temps qui vous est imparti. Si vous êtes dans une situation qui vous donne la chance de vivre un certain moment quelque chose, bien profitez de ce moment pour apprécier ce moment de pause si c'en est un, et en même temps faire le tri de ce qui est vraiment important. Ne vous mettez pas la cervelle au courbouillon à vouloir tout assumer, parce que la Vierge, c'est vrai que c'est quand même un signe de perfection qui veut être au top partout. Eh bien non, vous ne pourrez pas être au top partout. Si vous voulez réaliser votre projet, si vous voulez aborder ce nouveau départ avec tranquillité, vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir éliminer ce qui est inutile, vous allez devoir rechercher en vous ce dont vous avez vraiment besoin et ne pas vous charger d'énergie négative. Alors, il faut savoir pour les Vierges que l'arrivée de Jupiter en Poisson à partir du 14 mai pour jusqu'à fin juillet et ensuite à partir de début janvier 2022, ça ne va pas vous faciliter les choses parce que nous avons déjà Neptune qui vous fait face, puisque le Poisson fait face à la Vierge, il y a une opposition, et Neptune déjà floute un peu les choses. Il y a des moments où vous devez avoir du mal à organiser, vous devez avoir du mal à y voir clair, où votre intuition est très développée, mais en même temps, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à saisir. Bon, il faut savoir que Jupiter va se rajouter à partir du 15 mai. C'est-à-dire qu'il va amplifier cet effet un peu brouillard. Il va vous obliger à vous déconnecter avec plus d'amplitude, plus de force. Donc, sincèrement, les Vierges, il est temps de faire le tri de vos priorités parce que vous ne pourrez pas tout assumer, vous ne pourrez pas tout prendre en face. Donc, écoutez ce qui se passe au fond de votre cœur, observez ce qui se passe dans votre vie pour retenir le plus important. Ne vous surchargez pas inutilement. Essayez de rester pragmatique. Cette opposition va perturber votre esprit cartésien en mettant vos émotions en pagaille. Faites appel à votre partie poisson, utilisez votre intuition pour surfer sur la vague du poisson. De toute façon, après la pluie, il y a toujours le soleil. Mais là, vous allez devoir mettre votre pragmatisme en exergue pour mieux vous en sortir. Et les priorités, ça fait appel à votre nature même de trier, de catégoriser, de classer. Là, ça va être important, mais faites-le sur les choses les plus utiles, les plus importantes pour vous, pour votre mental, pour votre ressenti. Voilà, et soyez à votre écoute, parce qu'un nouveau départ s'annonce et vous allez devoir changer. Vous allez devoir vous transformer pour arriver à faire face à tout ce qui va arriver. De bon ou de mauvais, mais tout ce qui va arriver. Alors, qu'y a-t-il du 1er au 10 mai? Vous me sortez le monde. C'est super. Le monde, ça veut dire que là, vous êtes ouvert sur l'avenir, vous avez des perspectives en vue, vous voulez accomplir quelque chose. Alors, quand même, attention, avec ce Jupiter au 15 mai qui va rentrer en face de vous, qui va avoir tendance à amplifier les choses, restez dans la mesure, d'accord? Donc, là encore, dans vos priorités, face à vos perspectives, retenez ce qui est le plus important pour vous, le plus nécessaire à votre, entre guillemets, survie, mais ne vous chargez pas inutilement. Vous me sortez le 7 d'Atami. Le 7 d'Atami, ça veut dire que vous êtes sûr de ce que vous voulez, vous êtes sûr du point que vous voulez atteindre, mais vous devez rester prudent. Vous voyez, le 7 d'Atami, il est content, il ramène sa chasse, mais en même temps, il surveille ses arrières. Et c'est ce que vous allez devoir faire. C'est-à-dire que dans les perspectives que vous avez en vue, dans les projets que vous voulez faire, dans les grandes idées que vous allez devoir rester prudent. Surveillez vos arrières pour ne pas vous tromper, pour ne pas en même temps, parce que c'est mental l'atame, d'accord, ce sont les épées. Donc essayez de rester diplomatique, essayez d'être dans l'écoute,
D'accord? Le verdict. Il y a une décision qui s'annonce. Il y a quelque chose d'officiel qui s'annonce. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous demande de faire le tri dans vos priorités. Parce que cette décision va vous obliger à faire des choix, va vous obliger à regarder les choses autrement. Ça ne sera pas facile et ça va nécessiter du repos. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez tellement d'envie, de projets, de perspectives. Et en même temps, vous êtes sur le qui-vive, vous vous méfiez, vous avez peur, vous n'êtes pas sûr de vous, que la décision va tomber, vous allez devoir vous mettre au vert. Et ça ne vous fera pas de mal. Alors, que va-t-il se passer du 10 au 20 mai? Vous avez le valet de bâton. C'est une idée, c'est un projet, encore une fois. Mais vous êtes des signes de terre, les vierges. Vous aimez construire. Vous avez besoin de construire, de vous sentir utile. Eh bien là, vous avez une idée. Vous avez un projet. Le roi d'Atamé. Le roi d'Atamé, ce projet va faire appel à une énergie, je dirais, autoritaire. Une énergie qui ne veut pas être dans l'inutile et en même temps qui va s'appuyer sur quelque chose de juste, de droit, d'équilibré. D'accord? Donc ça veut dire que là, la décision concernant ce projet pourrait bien être juridique pour certains. Une décision qui vous fait changer de direction. Alors, si par exemple, vous êtes sans travail, peut-être que vous allez apprendre une nouvelle, quelque chose d'officiel, pourquoi pas, je dis n'importe quoi, Pôle emploi, qui vous envoie un travail et qui vous oblige à changer de direction. Donc, effectivement, il va falloir faire le tri de vos priorités. Peut-être que ce projet ne tombe pas au bon moment, c'était pas ce que vous aviez envie, parce que vous aviez envie de calme, de repos, mais entre le 10 et le 20 mai, vous allez peut-être apprendre quelque chose d'officiel, de juridique, qui va vous obliger à changer votre fusil d'épaule, à prendre une nouvelle direction. Prenez le temps d'y réfléchir, détendez-vous, lâchez prise, mais en même temps, faites attention aux masques. D'accord? Restez prudent. Et vous avez ici aussi encore cette prudence. Je ne sais pas encore dans quel ordre d'idées ça se place. On va voir avec le reste du jeu. Mais face à ce nouveau départ, parce que là, il s'annonce, il est officiel, vous allez devoir prendre des décisions, changer de direction, voir vos priorités. Faites-le dans le calme. Faites-le en confiance et en lâcher prise. Ça devrait bien se passer. Alors, du 20 au 30, vous avez l'impératrice. Toujours cette conception, cette idée, cette construction. Vous êtes vraiment dans l'envie de faire quelque chose. Vous avez des perspectives, vous avez une idée, vous apprenez une nouvelle qui peut être financière ou professionnelle, mais qui sera officielle, qui vous oblige à prendre des directions différentes. Et là, vous avez la conception, vous avez un projet. Peut-être même, pourquoi pas, un apprentissage. C'est-à-dire que là, vous allez mettre au jour quelque chose. L'homme vert. Alors, l'homme vert, c'est l'équivalent du mât, c'est-à-dire que c'est une occasion à saisir. C'est un départ pour quelque chose de nouveau. Vous prenez vos outils, votre baluchon et vous partez à l'aventure, vous y allez. Le retour. Le retour, c'est peut-être vers une situation que vous avez déjà connue. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais si des fois vous étiez au chômage, vous avez travaillé dans une entreprise, et puis là, vous apprenez une nouvelle, on vous rappelle, vous êtes obligé d'y aller parce que c'est Pôle emploi, par exemple, qui vous envoie la nouvelle. Donc, vous changez vos habitudes, vous changez vos projets, et c'est un retour en arrière parce que justement, ce projet vous oblige à tenir compte de choses que vous avez déjà connues. La pensée. Donc, restez l'esprit zen. Prenez soin de votre mental. Faites le tri dans vos priorités. Ne vous stressez pas inutilement. Tout va bien se passer parce qu'à chaque fois, vous me sortez la campagne, vous me sortez l'harmonie, vous me sortez le calme, le lâcher-prise. Donc, même si ça bouge, faites-vous confiance. Faites le tri dans vos priorités. C'est vraiment ça qu'on vous donne comme conseil. Les choses vont s'annoncer, il va y avoir pas mal de petites choses et vous allez devoir choisir ce qui est le plus important pour vous. Alors là, c'est votre tirage relationnel. Vous, en tant que vierge, vous me sortez le 6 de denier. Ça veut dire qu'au niveau matériel, financier, professionnel, c'est équilibré. Vous êtes dans une situation stable, vous êtes bien, il n'y a pas de souci. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, vous êtes équilibré matériellement, mais peut-être qu'au niveau relationnel, il y a un manque. Et il y a une absence de contact
Et quelque part, vos amis sont importants pour vous, vous avez besoin de relations, donc laissez vos amis vous aider à garder cet équilibre dont vous avez besoin. Vos intentions, un choix, une décision. Donc là, pour l'instant, je ne vois pas de sentimental, hein, je vois plutôt du concret. Là, vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision, c'est votre intention. Et ça rejoint ici où vous me sortez entre le 10 et le 20, un carrefour, donc une décision. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, je dirais que d'un point de vue matériel, vous avez un choix à faire, une décision à prendre, et en même temps, cette décision vous oblige à rester dans le temps présent. C'est-à-dire ne pas trop vous allez vers l'avenir, vous voyez, je trouve plus le terme, mais bon, il va falloir réfléchir au présent, ne pas voir trop loin, ça ne servirait à rien étant donné que vous êtes dans une énergie mouvante et que ce que vous pouvez prévoir, voilà le terme que je cherchais, tout ce que vous voulez prévoir à longue échéance, ça ne servira à rien. Choisissez vos priorités, soyez dans le présent. Voir trop loin ne servira à rien parce que tout est en mouvement et que ce que vous aurez prévu trop loin ne sera peut-être pas valable plus tard. Donc, voyez au moment présent. Favorisez le moment présent. Pour votre autre ou votre associé, c'est la justice. Donc, pour votre autre, il est dans une situation où il veut que ce soit juste, ce soit établi, équilibré. On rejoint un petit peu ici le roi d'Atamé, qui est un juge, un juriste, une administration, un décideur, d'accord? Donc là, votre autre, il veut quelque chose de concret, il propose même peut-être un contrat, ce qui serait cette nouvelle que vous avez ici, on vous propose du travail, on vous propose un contrat. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Je pense que il veut discuter avec vous, il veut vous connaître davantage, il veut vous proposer un contrat, donc là, il est vraiment dans l'échange. Là, vraiment, il y a quelque chose qui se présente. Hein. Alors, quelles sont ses intentions? Ses intentions, elles sont financières. Ses intentions, c'est de vous proposer quelque chose qui vous apporterait un certain équilibre, qui vous apporterait, et qui lui apporterait à lui aussi un certain équilibre. C'est-à-dire qu'il est certainement dans une situation où il a besoin de votre aide, il a besoin de vous. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors écoutez, pour ceux qui attendent un tirage sentimental, je suis désolée, mais je ne le sens pas du tout sentimental. Pour moi, là, les vierges, vous avez des décisions matérielles et concrètes à prendre, des décisions financières. Et la personne avec qui vous allez être en affaires en face attend une situation équilibrée, stable et réfléchie. D'accord? Il est prêt à attendre, il est prêt à analyser le dossier parce qu'il attend quelque chose de concret. Les obstacles, les difficultés. Le chevalier de coupe. Donc, les difficultés, c'est peut-être que ce contrat, parce que la coupe, c'est le bien-être. Le chevalier, c'est une action agréable. On s'en va dans une... ça peut être un amoureux, mais on s'en va surtout dans une situation plaisante. Et là, c'est dans les difficultés. Ça veut dire qu'en fin de compte, il se pourrait que cette proposition concrète, vous contrarie un petit peu parce que voilà, vous étiez au repos, vous étiez tranquille, et puis là, on vous propose quelque chose, on vous demande de vous remettre en selle, et effectivement, ça va contrarier votre besoin de détente, votre besoin de plaisir de vivre. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement avec vos sentiments avec votre partenaire. C'est bien ça. Donc, la proposition qui va vous être faite, elle vous contrarie. Elle ne va pas dans le sens de ce que vous voudriez. C'est marrant, hein. Moi je pense que c'est matériel. J'essaie de trouver une réponse sentimentale pour ceux qui en veulent une, oui. Mais pour moi, le travail vous obnubile. Il y a quelque chose là. Dans vos priorités, vous allez devoir choisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les facilités? Le 6 d'épée. Vous voyez? Vous allez devoir partir vers quelque chose. Vous mettez toutes vos compétences dans votre barque et dans votre projet, c'est à l'aube. Vous vous lancez dans votre projet. C'est pour ça que je dis qu'au niveau sentimental, vous voyez, la sentimentalité est dans les difficultés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment ouvert à une relation sentimentale. Vous n'êtes pas vraiment ouvert à quelque chose d'amoureux. Vous êtes ouvert à un projet. Et là, on le voit bien, vos facilités, c'est que vous mettez toutes vos compétences, tout votre mental, ce sont des épées là dans la barque, tout votre mental au service de votre projet, de vos envies, de vos ressentis. C'est pas encore officiel, mais ça vient.
Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc vous allez à la rencontre de quelque chose, vous espérez quelque chose, et on vous dit de garder l'esprit ouvert. Ça revient un petit peu ici où vous partez. Vous y allez. Donc là, je ne sais pas dans quoi vous allez vous lancer les vierges. On va voir avec l'astrologie. Mais vous n'êtes pas dans une situation, une analyse sentimentale ou amoureuse. Là, vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Vous êtes en train de créer quelque chose. Et en même temps, dans la mise en place de votre projet, il y a une situation plus ou moins juridique. C'est-à-dire que vous allez apprendre quelque chose qui va vous obliger à passer à l'action. Peut-être de la part d'une administration, et vous allez prendre une direction. Là, vous allez prendre une décision pour mettre en place votre projet. Mais tout ça se fera bien, hein. Si vous faites le tri de vos priorités. Donc moi, je dirais que dans vous connaissant les vierges, c'est une question de temps, parce que vous avez toujours tendance à ne pas aimer les surprises de dernière minute, à toujours tout programmer dans le temps pour pouvoir avoir votre chemin sans surprise. Là, on vous dit bien, ne programmez pas trop loin. Restez dans le temps présent, parce que c'est dans le temps présent que les petites choses vont arriver, que ça va vous permettre d'obtenir du bien-être. Alors, n'allez pas trop loin, parce que vous raterez ce qui se présente là, maintenant, tout de suite, qui vous permet le repos, qui vous permet le plaisir de la vie. Et à trop voir trop loin, eh bien, votre nouveau départ pourrait être moins intéressant que ce que vous l'aimeriez. D'accord ? Oui, comment finit le mois de mai? L'empereur. Donc là, l'empereur, c'est un chef d'entreprise. À la fin du mois de mai, il y a un chef d'entreprise, il y a une énergie de décideur, il y a un patron, il y a un bâtisseur, il y a quelque chose de concret qui se met en place. Fin mai, il y a quelque chose de concret. Je ne sais pas quel est votre projet, mais toutes ces envies que vous avez de construire et les choses qui se mettent en place, le verdict, vous prenez une décision, c'est juridique, vous mettez les choses en place, donc vous prenez la direction qu'il faut, et là vous mettez votre projet en route. Fin mai, c'est concret, ça se met en place. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Le projet que vous allez mettre en place, c'est un projet auquel vous croyez. C'est un projet que vous aimez et qui mérite d'être mis en place, qui mérite que vous lui donniez toute l'attention qu'il exige. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est pour ça qu'on vous dit de faire le sens des priorités. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qui vous convient, sur ce qui vous réussit. Bien entendu, il faut penser aux autres, il ne faut pas agir tout seul, mais ne vous oubliez pas. Là, pour le coup, soyez à l'instant présent. La marguerite, elle ne va pas vivre indéfiniment, hein. Donc, profitez de son éclosion pour prendre ce qu'il y a de meilleur. Parce que là, vous avez un jeu ici où vous allez avoir de l'agréable. Vous allez ressentir du plaisir. Et c'est de ça dont on vous dit, par les priorités, profitez-en. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous voyez, lâchez prise, laissez les choses venir, laissez place aux priorités et vous verrez que le nouveau départ, il est là. De toute façon, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez construire. Et vous avez un apprentissage ici et vous avez l'empereur là. Donc, si vous avez un projet en tête, il se met en place durant le mois de mai. Ça, c'est clair. Alors, on va couvrir avec Gaïa. On va voir un petit peu sur un point de vue plus psychologique, ressenti, l'état d'esprit dans lequel se place la situation. Surtout, à partir du 15 mai, restez confiant. Même si Jupiter vous chahute un petit peu, parce que Jupiter, c'est une planète qui ne tient pas en place, qui est pleine d'idéalisme, qui veut aller vite, qui n'aime pas attendre, parfois est intolérant. Tout ça, lâchez prise. Ne vous laissez pas emporter par ce petit tourbillon, d'accord? Prenez confiance en votre projet. Il est positif, il est constructif et surtout, priorité, prenez le temps de vivre. Ne vous projetez pas trop dans l'avenir, ça ne sert à rien. D'autant que vous voyez qu'actuellement les événements font que tout bouge. Ça sert à quoi de faire des projets à longue échéance si entre-temps des réformes arrivent et que vous n'en verrez jamais le bout de vos projets puisque vous n'avez pas profité du moment présent. Et c'est de ça dont on vous parle. Alors, vous, en tant que vierge, cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc vous êtes vraiment dans la position d'un nouveau départ. Là, ça se confirme, hein. Nouveau départ, des projets,
on apprend une nouvelle constructive de travail et on met en place les projets. Là, vous avez un nouveau départ. Quelles sont vos intentions? La paix, dissolution des pensées négatives. Très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Les priorités. Vous faites des choix, vous dissolvez, vous voulez obtenir la paix, vous voulez pouvoir vous retrouver, vous tranquilliser. Et c'est ça qui va se passer tout le long du mois. C'est une très bonne ligne de conduite. Pour votre autre, celui qui est en face, la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Donc c'est une personne qui veut vous proposer quelque chose. Pour moi, c'est un travail, c'est un contrat, c'est juridique, c'est une entente. Il veut vous proposer quelque chose. En même temps, il va devoir apprendre à vous comprendre, à vous observer, à vous écouter. Et émotion refoulée, guérison, reflet, peut-être qu'il est un peu dans la crainte de travailler avec vous ou qu'il se pose des questions. Donc là, il analyse, il est dans l'analyse. Hein. Quelles sont ses intentions? Clarté, liberté, solution. Mais c'est bon ça. Ses intentions, c'est qu'il estime que ça vaut la peine de faire équipe avec vous, qu'il vous sent sécuritaire, qu'il a confiance. Et donc, sans problème, liberté, solution, il va trouver des solutions. Alors, voyons voir. Au niveau des difficultés, il y a souvenir. Des émotions passées refont surface. Ce serait l'obstacle à la situation. L'obstacle, ce serait, c'est une question de relationnel. Alors, vous voyez, des émotions passées refont surface. Et ça me fait penser à ça, le retour. Et je vous disais, ça se trouve, vous allez retourner dans une entreprise ou retourner en liaison, en contact avec quelqu'un que vous avez déjà rencontré, avec qui vous avez déjà fait affaire. Et là, ça ressort. Donc, je pense que soit c'est un employeur, imaginons que vous soyez avec tous les événements qui se passent actuellement, vous étiez dans la restauration, l'employeur va vous rappeler. Et malgré tout ce qui s'est passé, alors que ce soit entre vous deux ou que ce soit par rapport aux événements, malgré le mal-être que vous avez pu vivre, il va trouver une solution, il va dépasser les choses, d'accord? Donc, il va falloir que l'un et l'autre, vous soyez dans le présent et non pas dans le passé. Priorité, ça veut dire que vous ne devez pas vous lancer trop en avant dans le futur, mais vous devez tourner la page sur le passé, qui est là. Les avantages, vous arrivez avec toutes vos compétences. Vous gardez l'esprit ouvert, c'est-à-dire que vous vous ouvrez, et lui également d'ailleurs, à la nouveauté. L'arbre de feu, début, nouveauté. Ben, vous voyez, il me vole mes mots, à la nouveauté. C'est ce qui va être, c'est l'action, l'arbre de feu. Et vous l'avez là, hein, le bâton le valet de bâton, c'est du feu, le bâton. Donc l'arbre de feu, c'est quoi? C'est que vous allez avoir envie de construire quelque chose. Vous voulez vous lancer. Vous arrivez avec vos compétences. Alors ça peut être des compétences que tout le monde ne connaît pas ou que vous gardez dans votre escarcelle et que vous allez sortir au bon moment. Votre communication également. Mais gardez l'esprit ouvert parce que là, il y a une nouveauté, il y a un début. Vous avez un très bon jeu, les vierges. Vous êtes vraiment partis vers quelque chose de nouveau. Alors, le 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Et en plus, ça va vous plaire. Vous voyez? Sentiment romantique, c'est-à-dire qu'on vous propose quelque chose d'agréable, quelque chose de constructif et de plaisant. Cette personne qui est une certaine autorité, qui représente un patron, un bâtisseur, qui représente la concrétisation d'un projet, va vous amener l'épanouissement, l'harmonie, la protection. Donc pour vous, c'est bon. Vous avez un très très bon jeu. Alors, je vais aller voir ce que nous disent nos petits anges gardiens. Mais sincèrement, les vierges, vous avez un bon jeu, vous devez avoir confiance en vous. La nouveauté est là, le nouveau départ est là. Mais par contre, faites preuve de priorité, c'est-à-dire ne vous noyez pas dans les détails. Ne cherchez pas à tout mettre en ordre, à tout contrôler. Voilà, c'est ça, lâchez le contrôle. C'est ce qu'on vous dit là, la campagne, le plaisir, la musique, le mental, lâchez le contrôle. Changement positif, waouh, génial. Et je vous dis ça parce que moi aussi je suis vierge, hein. Donc c'est génial. Changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Yes. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant,
Ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Donc il y a quelque chose que vous allez démarrer et qui va être positif. Vous ne plairez pas à tout le monde, vous serez critiqué, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous soyez bien dans ce que vous faites et surtout, c'est que ceux à qui vous l'adressez apprécient ce que vous faites. C'est tout. Il y en aura toujours pour apprécier. Oh, c'est génial. Nous avons un jeu génial. Alors, voyons voir au niveau astrologie. Donc, les vierges. Je vais vous donner les positions planétaires en tant que vierge et ascendant vierge. Si vous avez un ascendant d'un autre signe, allez voir la vidéo de l'autre signe pour avoir des précisions sur le domaine sur lequel va agir votre tarot. D'accord? Je sois claire, si vous êtes ascendant vierge, vous avez la maison 2 en balance. Si vous êtes, je dis n'importe quoi, ascendant poisson, vous allez avoir la maison 2 en bélier. D'accord? Donc, ça change beaucoup de choses. Alors, voyons voir. Donc, pour le mois de mai, vous avez Mercure. Mercure, les vierges, c'est votre gouverneur. C'est votre mental. C'est tout ce qui vous ressemble. C'est votre façon de penser, d'analyser, de communiquer. C'est vous. Il était en taureau, c'est-à-dire qu'il était, alors ascendant vierge. Attendez, je tourne ma petite roue des ascendants. Toc, 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 toc. Ascendant vierge, voilà. Il était en maison 9. C'est-à-dire qu'il était dans les affaires officielles. Il était soit dans les affaires bancaires, les affaires juridiques, les affaires administratives ou le domaine de la santé. Et vous voyez ici, vous me sortez le verdict. Donc, votre processus mental, votre communication, vos échanges vont quitter le domaine des affaires officielles, d'où le verdict, c'est rendu, il y a une décision, et vont passer en Gémeaux. À partir du 5 mai. En Gémeaux, vous passez dans la carrière. Vous voyez, quand je vous dis que c'est un tirage professionnel, ce n'est pas un tirage amoureux. Donc, votre processus mental, quand il va passer en Gémeaux, il va être puissant. Parce que Mercure, c'est le gouverneur de la Vierge, mais aussi du Gémeaux. Et donc, quand il va passer dans votre carrière, eh ben, il va mettre toutes vos compétences à votre disposition. Et là, on revient à la carte que je vous ai sortie ici, dans les facilités, vos compétences. Vous voyez toutes ces épées qu'elle met dans sa barque? Ce sont vos compétences, ok? Vous allez les mettre à disposition de votre projet. Il faut savoir que Mercure gouverne, donc comme je vous l'ai dit, la Vierge, qui représente votre ascendant, donc vous, votre comportement, votre façon d'agir, votre façon d'être, d'où la nécessité des priorités. Ne vous noyez pas dans les détails, ne regardez pas le passé, ne vous balancez pas trop dans le futur, restez au moment présent. Et il gouverne le Gémeaux, c'est-à-dire votre carrière. Donc, votre processus mental va être très important ce mois-ci. Ensuite, vous avez Vénus. Vénus qui, lui aussi, alors c'est l'amour, le bien-être, le plaisir de vivre, vous voyez, la campagne, la musique, les pensées. Et bien, Vénus, qui était en taureau, donc était lui aussi dans les affaires officielles, dans les affaires administratives, juridiques, financières, va passer à partir du 10 mai dans votre carrière. Donc, vous voyez là, quand je vous disais les affaires financières, etc., Vénus, à partir de là, donc j'ai dit du 10 mai, on est dans la période du 10 au 20 mai, les affaires officielles et juridiques, Vénus passe dedans. Donc, il va vous annoncer quelque chose d'agréable. Il va vous annoncer quelque chose de plaisant, mais qui sera en rapport avec votre profession ou votre action, donc en rapport avec votre carrière, parce qu'en passant en Gémeaux, il passe dans votre carrière, d'accord? Il faut savoir que Vénus, il gouverne le taureau, c'est-à-dire les décisions officielles et administratives, donc il est possible que vous ayez une proposition d'emploi dans une grosse administration, mais il gouverne également la balance, c'est-à-dire la maison 2, l'argent que vous gagnez. Donc là, on va vous proposer un contrat de travail. D'accord? Ensuite, vous avez Mars. Mars, il est en Cancer. Alors, Mars en Cancer, il n'est pas très à l'aise. Hein. Mars, c'est une planète de feu. Le Cancer, c'est de l'eau. Il n'est pas très à l'aise. Et il est dans vos projets. Ça veut dire que votre action va être ralentie, va être un peu embourbée dans vos projets. Peut-être que vous aviez des projets en tête et que ce contrat qui arrive, ben voilà quoi... Oh, flûte, j'avais prévu peut-être de faire mon jardin et de partir une semaine en vacances. Et puis, en fin de compte, le contrat arrive et il vous ralentit. Donc, Mars n'est pas très satisfait dans le Cancer.
Mais c'est pas grave, parce que Mars, il contrôle, il gouverne la maison des changements. Et la maison des changements, ça peut être la maison des transformations, ça peut être la maison, par exemple, vous étiez au chômage, vous trouvez du travail. La maison 8, c'est aussi la maison des grandes administrations. Or, tout à l'heure, vous alliez avoir de l'argent avec ce contrat, donc vous allez peut-être signer un contrat avec une grosse maison, une grosse administration, une grosse entreprise, d'accord? Il faut savoir aussi que la maison 8, bon, c'est aussi Pôle emploi, c'est aussi les grosses assurances, les indemnités assurances, etc. Mais là, c'est une notion d'argent. Après, vous avez Jupiter. Alors Jupiter actuellement, il est dans le travail, les obligations, etc. Donc il vous oblige à vous organiser, à regarder les choses. Mais après, il va passer en Poisson. Donc il va faire face à vous. Il va faire face à votre ascendant. Et en Poisson, il sera dans les contrats, dans les associations, dans les conjoints. Donc là, quand Jupiter va passer dans le Poisson, il va amplifier les choses. Donc, il va amplifier les rêves, il va amplifier les intuitions. Il faut savoir que Jupiter, c'est, comment dire, c'est une planète qui a des idéaux, mais en même temps, il va être un petit peu plus, comment dire, juridique, social, d'accord? Donc, vous allez vous retrouver dans une activité où on va vous demander d'être un peu plus ouvert, un peu plus ouvert au nouveau processus. Alors peut-être, par exemple, je ne sais pas, mais vous allez peut-être travailler à domicile dans le télétravail. Et c'est pour ça que quelque part, vous allez avoir une activité, mais ce ne sera peut-être pas si désagréable que ça. D'accord? Il faut savoir que Jupiter, il gouverne quand même... Ah ben, je ne l'avais pas vu. Jupiter gouverne le foyer, le domicile. Donc vous allez peut-être obtenir un contrat en télétravail. Ce qui fait que ce sera quand même agréable, parce que vous serez quand même chez vous, pas obligé de vous déplacer, de prendre les transports en commun ou d'aller ailleurs. Vous avez Saturne qui est en Verseau. Saturne en Verseau, il est dans vos obligations, dans votre travail, dans votre santé. Donc Saturne, c'est le frein. Saturne, c'est l'obligation de se poser, de réfléchir, de construire, d'analyser. Saturne, c'est le sens des responsabilités. Il est dans vos obligations. Donc là, effectivement, Saturne, il va vous obliger à faire face à ce changement qui arrive et qui peut-être pourrait vous contrarier un petit peu, mais sens des priorités. Regardez le moment présent, il vous apporte du bon. D'accord? D'autant que Saturne, il gouverne quoi? Il gouverne la maison 5. Il gouverne donc les enfants, les amourettes, mais il gouverne aussi la créativité. Donc il va vous permettre de vous épanouir. Et ça, c'est pas mal. Après, vous avez Uranus qui est en Taureau. Uranus, il est dans la maison 9. La maison 9, je vous l'ai dit, c'est la maison administrative, juridique, santé, etc. Donc Uranus, c'est l'événement inattendu que vous ne pensiez peut-être pas, qui va vous amener le contrat de travail, tout simplement. Ou alors, Uranus, quand il est en Taureau, il peut aussi concerner les biens immobiliers. Donc peut-être que vous allez apprendre une nouvelle, je ne sais pas, moi, concernant un bien immobilier, vous obtenez un prêt pour acheter une maison, vu qu'il y a le côté juridique, ou alors vous arrivez enfin à trouver la maison de vos rêves et vous pouvez déménager, vous pouvez bouger, c'est aussi un projet. Bon, Neptune en Poisson, il vous floute un peu l'ambiance, il vous donne beaucoup de rêves, mais il vous donne aussi beaucoup d'intuition. Donc, écoutez votre intuition, c'est important. Et puis Pluton, il est en Capricorne. Pluton, il est dans la maison de la créativité, des amours, dans la maison des enfants. Pluton, il vous dit, bon, il est temps de faire du ménage. Il est temps de regarder les choses comme elles sont, de plus se voiler la face. Et en même temps, Pluton, il vous dit, arrête de regarder le passé, entrevois l'avenir, oui, mais change ta méthode d'action, change ta méthode de faire. Voilà, c'est ça qu'il veut Pluton. Il veut que vous réagissiez autrement. Et là, Ganesh, il vous dit bien, priorité. C'est-à-dire que vous allez devoir changer votre mode de fonctionnement, votre mode de pensée, pour pouvoir vous adapter à ce qui arrive, pour pouvoir profiter du moment présent. Et entre autres, écoutez les vierges, profitez du contrat qui s'annonce. Voilà, tout simplement. Ça serait super. Je vous le souhaite. J'ai mis les cartes là pour que vous puissiez bien voir. Donc, sur toutes ces bonnes nouvelles, mes enfants, je vais vous relire nos petits anges gardiens. Changement positif.
Ose être différent quand tu es critiqué. Rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Ben voilà. Donc avec tout ça, j'ose, je suis différente. Vous pouvez me critiquer si vous voulez, mais vous pouvez aussi me mettre des pouces et vous abonner. Voilà les vierges. Donc je vous fais un gros bisou, je vous souhaite vraiment le plus beau mois de mai de l'année. Et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir les vierges.